Dans les écoles niçoises, des plaques commémoratives honorent les enfants morts en déportation. À Fontcoda, 11 noms sont gravés dans le marbre, dont celui de 2 fillettes de la même famille. Aujourd'hui, leur cousin Roger Volman, 82 ans, est revenu dans son école. Son histoire a beaucoup ému les élèves. Reportage, Daniel Gamer et Denis Pardal. C'est des usines de la mort. On a amené les gens pour les assassiner. Donc c'est votre histoire dont il s'agit. C'est pas que de la nôtre d'histoire. Un jour, les Allemands... L'histoire de Roger Volman est liée à Fontcoda. Il habitait à 2 pas de l'école. Quand sa famille est déportée en 1943, il échappe de peu à la rafle. Correctement. Lorsque mon frère et moi on a quitté Nice, conduit par une dame, c'est par un réseau que nous sommes partis. L'histoire d'une enfance passée à fuir la mort qui touche particulièrement ces élèves de CM2. Je ne comprends pas comment ils peuvent être aussi cruels pour emporter tellement de gens dans des camps comme ça pour les faire mourir. C'est pas quelque chose qu'on a envie d'entendre, c'est vrai, mais il faut qu'on sache vraiment ce qui s'est passé, sinon on ne saura vraiment jamais dans les détails, et ça, il faudrait le savoir. Il n'y avait pas de gardien. Transmettre la mémoire de la Shoah à des enfants, un fardeau qui peut sembler trop lourd, mais un fardeau nécessaire. C'est vraiment une mission que je me donne, de leur faire comprendre le monde dans lequel ils vivent. C'est le monde de 1939-1945, c'est notre monde. C'est des leçons de civisme, c'est la citoyenneté là, qu'on leur apprend. Et si on fait des impasses sur ces moments-là, ça ne colle pas. Hein. Et il faut parler de tout. De la collaboration, des dénonciations, du gouvernement de Vichy. C'est pas simple. Hein. C'est pourquoi la municipalité multiplie ce type de rencontres. À Nice, plus de 400 enfants ont été déportés.